Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, j'essaie de vous parler du thème agrandissement en ajout d'étage, la faisabilité et les critères de structure. Plusieurs clients m'appellent comme ingénieur pour savoir s'il est possible, du point de vue structurel, d'ajouter un étage sur leur immeuble, que ce soit sur une maison, un duplex ou même sur un bâtiment commercial. Donc, je vais essayer de vulgariser le plus simplement et rapidement possible l'aspect structurel à tenir en compte lorsqu'il s'agit d'ajouter un étage sur un immeuble. Donc, je vais diviser ma présentation en 5 parties. Premièrement, les enjeux en cause lorsqu'on ajoute un étage. Ensuite, deuxièmement, quelles informations on a besoin pour vérifier si on peut ajouter un étage. Troisièmement, comment fait-on pour obtenir ces informations? Quatrièmement, quelle est la faisabilité structurelle, c'est-à-dire les possibles scénarios et les solutions pour permettre l'ajout d'étages? Et cinquièmement, finalement, en conclusion, toutes sortes de considérations en relation avec l'ajout d'un étage. Donc, allons-y. Premièrement, parlons des enjeux à ajouter un étage. Eh bien, il est facile de comprendre qu'ajouter un étage ajoute un poids considérable sur un immeuble existant et parmi les enjeux principaux, il faut s'assurer de 3 choses. Soit que l'immeuble ne va pas s'enfoncer dans le sol, c'est-à-dire s'affaisser. Ensuite, que la semelle et la fondation ne vont pas fissurer. Et puis que la structure du rez-de-chaussée et des autres étages existants sont assez forts pour supporter l'ajout d'étages. Ceux-ci sont les enjeux de base du point de vue structurel. Deuxièmement, pour mieux comprendre les informations qu'on a besoin de récolter, je vais aussi expliquer brièvement à quoi servent certaines parties de l'immeuble et comment elles sont conçues. Donc, parlons du côté affaissement. La semelle de la fondation, qui est à la base de l'immeuble, est comparable à une raquette lorsqu'on marche sur la neige. Si la neige est très dense et presque comme de la glace, alors pas besoin de raquette et on peut marcher en simple botte. Par contre, si la neige est très volatile, pour éviter de s'enfoncer, il faut accroître la dimension de nos semelles de bottes en utilisant des raquettes qui offrent un support sur une plus grande surface. Eh bien, c'est la même chose avec une semelle de maison. Si le facteur de compaction du sol n'est pas suffisant, qui dépend du type de sol et de la compaction, alors il faudra une semelle plus grande. Également, si on ajoute plus de poids sur la semelle, alors aussi il faudra une semelle plus grande et plus forte. Donc, les propriétés et le type de sol existant, la forme et la composition de la semelle de fondation sont des éléments déterminants. Il se peut aussi que le sol soit déjà bien compacté au cours des années sous la semelle pour permettre l'ajout d'un étage. Il faut bien sûr évaluer le poids appliqué actuellement par l'immeuble sur la fondation et sur la semelle afin de vérifier quel poids additionnel peut être ajouté. Tout cela est à vérifier par l'ingénieur. Autre aspect, côté fissuration, il faut savoir que lorsque l'ingénieur conçoit une semelle et une fondation, il doit vérifier si de l'armature est nécessaire, en quelle quantité et à quel endroit. Sinon, sous le poids de la maison et de la poussée du sol, il risque d'y avoir des fissures. Donc, il est important de vérifier les dimensions autant de la semelle que de la fondation et aussi la composition du béton, de l'armature, avec de l'armature, du sol, la compaction, le poids volumique et autres choses. Ceci afin de prévenir des fissurations. Autre aspect, c'est le côté structure des étages existants. Il faut vérifier si les murs extérieurs du rez-de-chaussée et des autres étages existants sont faits de colombage en 2x4, en 2x6 et l'espacement entre les colombages. Ou bien si c'est des murs qui sont de type carré de bois, aussi appelés pièce sur pièce, ou bien de béton ou autre.
Ceci pour connaître la capacité à supporter un étage additionnel. Maintenant qu'on a brièvement, premièrement, parlé des enjeux et deuxièmement, des informations à vérifier, maintenant, parlons troisièmement de comment obtenir ces informations. Tout d'abord, il est bon de demander à la municipalité, au bureau des permis, si les plans originaux complets de construction sont disponibles. Ceci peut aider, mais cela ne garantit pas que l'immeuble ait été construit en respectant les plans. Donc, il y a trois choses à vérifier sur place. Premièrement, concernant le type de sol, son facteur de compaction et le poids volumique, ceci s'obtient avec un test de sol par un laboratoire spécialisé. Autre chose, concernant la forme et la composition de la semelle de fondation, ceci peut s'obtenir pour la semelle en faisant un trou dans le sol, le long de la fondation, de l'extérieur jusqu'au niveau de la semelle, pour la mesurer et la vérifier, et aussi en faisant un trou de l'intérieur au sous-sol pour exposer la semelle. Il peut être même utile d'ajouter un scan ou un repérage de l'armature dans la semelle et la fondation par d'autres équipements spécialisés. Pour la fondation, des échantillons de carottes peuvent être nécessaires et des tests de laboratoire. Enfin, concernant la composition des murs extérieurs qui doivent recevoir l'étage additionnel, cette information s'obtient en faisant un ou des trous dans les murs extérieurs pour vérifier la structure, faite de colombage de bois, fait de pièce sur pièce ou autre. Donc, une fois toutes les informations récoltées sur les meubles existants concernant le sol, la semelle, la fondation et les murs du rez-de-chaussée et des autres étages, l'ingénieur fera certains calculs pour vérifier la faisabilité structurelle d'ajouter un étage et les solutions possibles. Quatrièmement, concernant la faisabilité structurelle des possibles scénarios et des solutions pour permettre l'ajout d'étages, on peut avoir 5 scénarios ou solutions possibles. Soit que l'immeuble existant est conforme pour recevoir un étage additionnel, donc qu'aucune modification de renforcement structurel n'est nécessaire, ou bien, deuxièmement, qu'il faut agrandir et renforcer la semelle pour avoir un meilleur appui, et ou bien qu'il faut ajouter des pieux sur certains murs de fondation, si c'est possible, pour compenser pour l'ajout de poids, et aussi ou bien renforcer ou changer la fondation pour éviter des fissurations ou sa décomposition due à son caractère déjà instable, et aussi, encore, peut-être ajouter des colombages sur les murs extérieurs des étages existants qui vont recevoir le poids de l'étage additionnel. Donc, cinquièmement, en conclusion, faire une étude de faisabilité pour ajouter un étage n'est pas une chose qui se fait en un clin d'œil en faisant une simple visite d'inspection non intrusive ou en consultant les plans. C'est un processus laborieux qui exige de la rigueur, du temps, des investissements, et ceci sans savoir d'avance la conclusion de l'étude de faisabilité structurelle. Ceci ne fait malheureusement souvent pas l'affaire des futurs acheteurs, des vendeurs ou des agents immobiliers qui veulent avoir un plan de match rapidement et facilement avant de conclure une offre d'achat. Mentionnons par contre qu'il est très rare qu'il soit impossible d'ajouter un étage. Il y a presque toujours des solutions. Cependant, il faut être prêt à passer par toutes ces étapes de base d'analyse de faisabilité pour avoir l'approbation ou des pistes de proposition de solutions par un ingénieur. Voici maintenant 5 autres choses intéressantes à mentionner concernant l'ajout d'étages. Si l'immeuble actuel possède un toit plat, il est souvent possible d'ajouter l'étage au complet utilisant le toit comme plancher de l'étage en laissant les habitants dans leur maison tout au long de la construction. Puis ensuite, de faire un trou d'accès avec l'escalier à la fin.
Ceci évite de relocaliser les habitants durant la construction. Par contre, si le toit est incliné, il est souvent impossible de couper une partie des membrures des fermes de toit pour le récupérer comme futur plancher. Donc, il faut souvent enlever au complet le toit existant, exposer à air ouverte tout le rez-de-chaussée, évacuer les habitants pendant au moins la construction du plancher du nouvel étage. Autre chose, troisièmement, à mentionner, plusieurs de mes clients me disent « Mon voisin possède le même type d'immeuble que moi, il a un étage de plus que moi. Alors, je pense pouvoir ajouter, moi aussi, un étage. » C'est peut-être vrai du point de vue architectural, en vérifiant auprès de la municipalité le règlement zonage. Mais du point de vue structurel, cela reste à voir. Pourquoi? Parce que souvent, des immeubles ont été construits il y a très longtemps, lorsqu'il n'y avait pas de code de bâtiment en vigueur, ou du moins pas comme le code du bâtiment actuel. Les immeubles existants, âgés, qui ne subissent pas de transformation, ont un acquis et ils sont acceptés même s'ils ne répondent pas aux normes actuelles. Par contre, lorsqu'il s'agit de transformer d'une façon significative, structurelle, un immeuble existant, il perd ses acquis structuraux et il doit se conformer aux normes d'aujourd'hui. C'est pour cela que l'ingénieur doit faire une étude de faisabilité répondant aux normes actuelles de structure. Quatrième chose intéressante à savoir, notons que même si l'ingénieur fait une analyse rigoureuse de faisabilité avec en plus des plans correctifs, il est important de faire une inspection pendant les travaux par un ingénieur afin d'obtenir à la fin des travaux une lettre de conformité. Ceci afin de certifier que les travaux ont été effectués selon les plans et devis de l'ingénieur. Cinquième chose intéressante à savoir, la valeur ajoutée à l'immeuble et le goût de demeurer en place sont des motivations et des incitatifs importants qui justifient souvent l'ajout d'un étage malgré toutes ces étapes. Vous comprenez mieux maintenant ce qu'il est nécessaire de faire pour déterminer la faisabilité d'ajouter un étage à un immeuble. Ceci a été ma présentation sur le thème agrandissement en ajout d'étage, la faisabilité et les critères de structure. Pour plus d'informations, voir mes sites web dargyconstruction.com, ingénieurstructurebâtiment.com et je vous invite à vous abonner à ma page Facebook de Construction Daniel Dargy. Enfin, vous trouverez plusieurs autres de ces vidéos d'information sur YouTube en cherchant Daniel Dargy, ingénieur. Merci de votre écoute et à la prochaine.